Monsieur le Président, directeur de thèse, rapporteur, suffragant, Messieurs et Dames, bonjour. En ce jour, le 29 septembre 2021, je vais vous présenter le fruit de mon travail, qui a pour titre l'ambidestrie organisationnelle à l'épreuve d'un pays du Sud. En fait, il s'agit d'une étude comparée d'entreprises exerçant dans trois secteurs d'activité, banque, hôtellerie et BTP au Cameroun. Je vais commencer par les faits marquants qui ont été notre interrogation. Nous avons, pour le secteur bancaire, le leader en cours de transfert d'argent au Cameroun, qui a eu des grosses difficultés et qui se retrouve en faillite parce qu'il n'a pas pu observer certains signaux qui se présentaient à l'horizon. Nous avons aujourd'hui la recrudescence et la montée en puissance des chambres d'hôtes et de logement au détriment des établissements hôteliers, un peu style concept Airbnb. Et il y a aussi des techniques nouvelles et innovantes dans le secteur BTP face à la montée en puissance des fabricants, la nouvelle technologie et l'arrimage des entreprises du secteur BTP pour faire face. Notre problématique, il y a l'écran là qui me dérange un peu. Notre problématique se retrouve autour de comment l'ambidestrie organisationnelle questionne la prise de décision stratégique au sein d'une entreprise d'un pays du Sud. Ceci a été fait pour pouvoir démontrer l'importance d'une ambidestrie organisationnelle comme aide au choix dans les prises de décision stratégiques. Le plan de notre travail a été réparti en 5 grandes parties. La première partie concerne la démarche à la prise de décision stratégique. La deuxième partie, c'est l'ambidestrie organisationnelle, qui est l'enracinement organisationnel de l'information à la lumière, tension, exploitation, exploration. Dans la troisième partie, nous avons la méthodologie. Dans la quatrième partie, nous avons enquête et interprétation. Et enfin, les recommandations managériales. Dans la partie 1 de la démarche à la prise de décision stratégique, nous nous interrogeons. Notre travail de recherche a permis de justifier l'existence déjà d'une collision entre ambidestrie et décision et d'effectuer des propositions pour faire face à ce dilemme. Quelle approche rime avec notre raisonnement? Là, on peut voir le dirigeant d'entreprise qui s'interroge. Il se retrouve face à une multitude et une quantité d'informations à sa disposition pour pouvoir gérer tout ce qui est activité liée à l'exploration et l'exploitation de l'activité. Toujours dans ces mêmes démarches, dans la prise de décision stratégique, il y a un peu l'écran là qui m'embête un peu dans la présentation, que de temps en temps, je dois un peu bousculer de gauche à droite pour pouvoir mieux présenter. Donc, quelle approche rime avec notre raisonnement? Nous avons les situations qui nécessitent une prise de décision, une conscience de la part de l'élaboration de la décision stratégique. On a des trajectoires définies, on a la nature et la qualité de l'information mise à disposition, nous avons le raisonnement, nous avons l'exploitation, l'exploration de l'information et la perception du besoin. C'est tout ce qui se trame dans la tête du dirigeant d'entreprise. Maintenant, au niveau de la démarche, la critique de la démarche analytique Strauss, nous avons utilisé d'abord cette démarche pour une simple raison. La plupart des entreprises que nous avons rencontrées utilisent cette analyse pour le diagnostic stratégique au sein de l'institution. C'est pour ça que vous allez constater que dans le cadre de notre travail, on s'est beaucoup plus focalisé sur SWOT, qui tire un peu beaucoup plus de la réalité dans les cas des entreprises que nous avons rencontrées, bien qu'il existe d'autres méthodes. Et là, face à ces critiques, on a le développement commercial, SWOT, qui en même temps permet d'analyser l'environnement de l'entreprise, analyser, identifier les options stratégiques d'une entreprise ou un projet, qui redonne en même temps le blason de la stratégie d'entreprise, qui permet d'évaluer le positionnement stratégique orienté à la démarche pour faire face à la concurrence, et en même temps évaluer les forces et faiblesses d'une entreprise au regard des opportunités et menaces qui peuvent générer l'environnement. Il faut aussi noter que SWOT, en général, c'est beaucoup plus pour faire le diagnostic interne et externe de l'entreprise. Mais du point de vue opérationnel, décision opérationnelle de l'entreprise, parce que c'est du calcul sur du factuel. Et maintenant, on se retrouve face à quelle rationalité pour quelle analyse. Donc, il y a des risques d'incertitude, d'institution, il y a l'expérience aveugle auquel le dirigeant d'entreprise se trouve confronté, il y a la dépendance de sentier,
certains dirigeants qui ont eu à diriger dans des banques, dans certaines entreprises, préfèrent, par moment, si on a utilisé telle méthode pour pouvoir résoudre un problème, pour pouvoir arriver à un objectif, on préfère se concentrer sur cette méthode-là pour avancer, sans tenir compte qu'il y a des nouveaux inputs qui peuvent entrer, qui peuvent modifier l'aspect de la décision. Dans le grand 2, nous avons l'ambition organisationnelle, qui est l'enracinement organisationnel de l'information à la lumière des tensions exploration exploitation. Ici, il s'agit de démontrer l'importance de l'information et du système d'information dans le processus de prise de décision, tout en étant confronté aux différentes tensions pouvant intervenir entre les activités d'exploration et d'exploitation. En fait, il faudra justifier la chaîne de la valeur de l'information. On a des systèmes d'acquisition, on a tellement d'informations mises à disposition. Maintenant, il y a les informations d'exploitation et d'exploration. Comment pouvoir les gérer malgré les tensions qui existent entre les différents types d'informations? Parce qu'il faut déjà savoir, la décision marketing et commerciale se retrouve avec des informations liées à son activité qui concernent l'exploration et l'exploitation. Mais ces informations sont calquées sur du factuel. Le système, la direction qui gère de recherche en développement, tout ce qui est exploration, se retrouve aussi avec un tas d'informations. Maintenant, qui va pouvoir les manager, qui va pouvoir les diriger? Les deux directions, c'est bagarre. Parce qu'eux aussi, ils ont des informations calquées sur du factuel et d'autres ont des informations liées à l'environnement extérieur large de l'entreprise. D'où il y a la décision opérationnelle tactique courante ponctuelle pour les informations d'exploration et de gestion. Et nous avons des décisions stratégiques pour les informations d'exploration et de gestion. Comme je le disais tantôt, concernant l'ambition organisationnelle, nous avons le moyen et le long terme avec une conciliation entre les informations relevant des activités d'exploitation et celles utilisées par la direction marketing et commerciale. Toujours dans ce grand diagramme, nous essayons de présenter ce que c'est que l'importance d'un système d'information stratégique pour aider à la prise de décision stratégique, organisation stratégique pour les décisions stratégiques. Là, c'est le dirigeant d'entreprise qui doit faire un choix. Et en même temps, nous avons toujours l'aide à la prise de décision pour les orientations stratégiques, pour les décisions opérationnelles, tactiques, courantes et ponctuelles. Mais là, en ce moment, le directeur général, qui est le dirigeant de l'entreprise, participe à l'élaboration de ces décisions par les directions opérationnelles, tactiques et autres. Et là, il y a toujours cette communication entre les deux informations d'exploration et d'exploitation, toujours avec une ambiguïté d'incertitude, conflit et des rationalités dans les choix à faire. La méthodologie que nous avons eu à utiliser, en fait, consiste à une approche exploratoire, déjà à comprendre la démarche dans la réception et la prise en compte des signaux faibles pour les dirigeants qui entendent ou n'entendent pas les signaux faibles ou entendent plus ou moins les signaux faibles. Et s'ils entendent, comment ils font pour pouvoir y attendre? L'approche utilisée dans le cadre de notre méthodologie est un diagnostic de prescription de chaque situation envisagée par la méthode empirique du questionnement que nous avons utilisée pour identifier tout ce qui concerne l'environnement direct du sujet étudié. Cela a été établi sur la base des faits. Pourquoi sur la base des faits? Lorsque nous avons élaboré les questionnaires, nous l'avons envoyé auprès des entreprises via la plateforme SINS, sachant que c'était des questions un peu délicates qu'on devait poser aux entreprises et aussi le fait des réponses qui devaient se mettre à nous. Nous avons décidé d'utiliser deux types d'approches. Nous avons envoyé le questionnaire et nous avons aussi fait du face-to-face pour pouvoir discuter, pour pouvoir mieux se rapprocher de la réalité. Comme on le disait, des constants et des phénomènes que l'on veut comprendre. Cela nous a permis, lors de notre interrogation, de dégager deux types d'analyses, telles que a posteriori, postulat de départ, et notre observable, suivant l'enquête. Tout cela pour aboutir à un diagnostic stratégique de la situation. Au départ de notre entreprise, nous avons essayé d'évaluer, cibler les entreprises qu'on va pouvoir travailler avec eux. On s'est retrouvé, disons, les entreprises ciblées étaient les entreprises très proches de nous. Quand on dit très proches de nous, avec qui nous avons un relationnel pour le secteur bancaire. Et on s'est dit, mais comment allons-nous choisir en termes de quantité? Et là, on s'est référé aux exigences de la CEMAC, de la BEAC, en termes de crédibilité des entreprises au niveau du Cameroun. Et dans le secteur bancaire, il y a 15 banques qui ont ce degré de crédibilité.
reconnus par la CEMAC et la BIAC et autres. On s'est dit que pour pouvoir faire une meilleure synthèse, un meilleur diagnostic en termes de comparaison dans les pratiques de ce qui se fait dans d'autres secteurs d'activité, il fallait qu'on aille sur la base de 15 par secteur d'activité. D'où notre choix de 15 entreprises pour le secteur bancaire, 15 entreprises pour le secteur BTP et 15 entreprises pour le secteur hôtellerie. Nous avons eu aussi des gros soucis lors de l'enquête, puisque notre terrain s'est retrouvé en pleine pandémie COVID, qui a fait en sorte qu'avant un certain moment, les dirigeants d'entreprise n'étaient pas aussi évidents que cela. Et après, bien que COVID a eu à diminuer, la plupart des dirigeants d'entreprise étaient beaucoup plus concentrés sur la reprise des activités, avec toutes les baisses qui pouvaient y exister. D'où la moyenne de retour de 55,56% dans l'ensemble qu'on a eu comme retour. Je pense quand même que si ce n'était pas COVID, on aurait pu avoir un peu plus en termes de résultats. Et en fait, comment je peux expliquer ça, sur tout ce que nous avons pu avoir comme information, il ressort l'analyse de contenu qui est l'interprétation sur les faits et qui est une autre analyse encore par l'amélioration de la compréhension faite à la lumière du résultat recherché. Concernant l'enquête et l'interprétation, nous vous présentons ici deux types d'interprétations faites. Il y a l'interprétation factuelle, analyse du contenu ressorti de l'enquête par l'interprétation sur les faits. Dans ce type d'enquête, nous avons mené deux types d'analyses. L'analyse d'abord de type 1, par secteur d'activité, sur la méthode utilisée. Et l'analyse de type 2, on a essayé de comparer ce qui résulte de la synthèse obtenue sur les secteurs d'activité en fonction des critères d'analyse faits sur le contenu. Et sur l'interprétation subjective, nous avons fait une analyse par amélioration de la compréhension pour la lumière, pour faire la lumière sur le résultat recherché. Et là-bas aussi, nous avons aussi mené deux types d'analyses, par secteur d'activité sur les critères qu'on a définis et par comparaison des conclusions obtenues de la synthèse effectuée sur les secteurs d'activité en fonction des résultats acquis lors de la phase de construction. Et l'interprétation factuelle, quant à elle, qui est l'analyse de contenu ressorti de l'enquête par l'interprétation sur les faits, le secteur bancaire exploite les informations. Voilà ce qui ressort. Pour le factuel, le secteur bancaire exploite les informations dites cruciales à des fins de prise de décision stratégique. La veille stratégique contribue à plus de 66% à l'édification de la décision stratégique, d'où l'utilisation d'informations à disposition dans les prises de décision stratégiques. Le secteur BTP, quant à lui, a une veille stratégique qui est quasi nulle, car la grande majorité des entreprises excellent dans les prestations de services. Les informations acquises permettent de mieux se positionner dans les projets en dotant des moyens d'accessoires disponibles à leur réalisation. Par exemple, leur style de veille stratégique beaucoup plus sur les sites des clients. Il y a des clients qui ont des parties qui concernent des marchés en cours. Parfois, les clients essaient de les contacter à la veille, l'année N-1, pour déjà avoir des évaluations sur des projets en termes pour partager ce qu'on appelle le budget. Et là, ça va être au parfum de ce qui va se faire dans l'année qui va suivre. Le secteur hôtelier, quant à lui, exploite des informations disponibles à des fins de prise de décision tactiques dans le bien-être de l'établissement hôtelier. La veille stratégique contribue à 60% à l'édification de la décision. Dans le secteur hôtelier, pratiquement au Cameroun, la plupart appartiennent à des propriétaires. Certes, il y a des secteurs hôteliers qui appartiennent à des filiales des groupes auxquels les décisions sont prises en amont, mais beaucoup plus sont des patrons, des milliardaires qui ont de l'argent, qui décident que okay, si je veux implanter un hôtel. Et la stratégie qui fait suivre à l'intérieur, c'est lui qui décide de ce qu'il faut faire. Parfois, je prends un exemple, si on décide de pouvoir construire un stade dans une ville, le gouvernement peut exiger en termes de tourisme et autres, l'implantation des hôtels et autres, et là, ici, il n'y a rien, ou même parfois, c'est du bouche à l'oreille. Maintenant, le second type d'analyse, puisqu'on a, ça, c'était l'analyse de type 1. Pour l'analyse de type 2, qu'est-ce qui en ressort, qui est la synthèse? Les décisions prises dans le secteur hôtelier sont beaucoup plus tactiles, car les informations collectées concernent les observations et remarques des clients en général. Les décisions prises dans le secteur BTP sont tactiles et beaucoup plus opérationnelles et concernent en fonction des informations à disposition, si positionnement ou pas sur des projets d'envergure. Pour l'interprétation subjective, concernant les banques, les procédures existent
dans les prises de décision stratégiques. Les mêmes situations rencontrées ne devraient pas forcément suivre le même canevas de solutions, mais devraient normalement tenir compte des nouveaux paramètres, informations qui accompagnent la situation. La décision est la résultante de plusieurs intervenants. Certains banques sont plus prudents quant à la gestion des urgences liées à l'exploitation de l'activité et préfèrent une analyse plus approfondie. Pour le secteur bancaire, toujours sur l'analyse de type 1, nous avons un système de collecte d'informations totalement différent du système classique de collecte d'informations. L'exploitation concerne la gestion courante et l'exploration concerne la recherche de nouveaux clients et marchés. Bon, pratiquement 90% opérationnel et 10% stratégique. Le dispositif de collecte d'informations est égal à 90%. Les remarques et suggestions des clients dans le secteur hôtellerie. Maintenant, l'analyse type 2. Les pratiques utilisées dans les différents secteurs d'activité sont toutes différentes les unes des autres par leur perception de la situation, leur mise en forme et leur imprégnation. Par de véritables systèmes d'exploration et d'exploitation de l'information au sein des organisations concernées, car le système mis en place est figé et concerne l'environnement concurrentiel direct, c'est ce qu'on est tenté de dire. Donc, ils n'ont pas un environnement tellement large. L'information nécessaire pour la suivi de l'organisation est récoltée via des canaux propres à chaque institution. L'exploration de l'information du point de vue ambidextre est quasi nulle. Maintenant, concernant les solutions, recommandations managériales que nous avons eu à proposer, dont nous avons des apports sur le plan managérial par l'édification des techniques pour l'amélioration des pratiques. Du point de vue académique, la production et la valorisation des savoirs scientifiques. Concernant l'agenda 2063 de l'Union africaine, de contribuer de manière significative grâce à l'approche prescriptive et recommandations qui sont proposées, de construire un guide dans la perception, l'élaboration et la prise de décision stratégique conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine, de renforcer le positionnement de la vision stratégique de l'agenda 2063 sur les ODD. En grosso modo, je pense que nous avons essayé en 20 minutes de pouvoir présenter tout le fruit de notre travail.